ça Voilà, donc shalom à vous. Nous sommes à notre culte de samedi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous travaillons, c'est un culte, c'est vrai, mais il y a une correction à faire au niveau de la pensée qui généralement nous anime lorsque nous faisons nos cultes. Il y a une correction à faire généralement au niveau de la pensée qui nous anime lorsque nous partons à un culte. Voilà. Le culte, c'est quoi? Le culte qui est agréable à Dieu, c'est quoi? C'est le culte qui est conforme à la pensée de Dieu. Bien. Premièrement, frères et sœurs, donc, nous travaillons sur la base de Jean 8, 32. Connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité nous affranchira. Alors, quelle est la vérité au niveau du culte, mais au niveau du culte, au niveau de notre relation avec Dieu, hein, et qui va nous permettre donc d'être dans un état d'esprit d'affranchi. Alors, premièrement, il faut comprendre euh, euh, où Dieu met l'accent. Dieu n'habite pas dans un bâtiment fait de main d'homme. L'Église du Seigneur, c'est les êtres humains, c'est l'esprit de l'homme, c'est notre cœur. C'est là-bas que Dieu réside. Voilà. Quand Dieu dit j'habiterai au milieu d'eux, il parle d'habiter dans nos cœurs, il parle d'habiter dans notre esprit. C'est pour cela que, au commencement, lorsqu'il y a eu le péché, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, l'esprit de l'homme donc a connu ce qu'on appelle une mort spirituelle. Maintenant, l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? À travers le sacrifice de Jésus-Christ, l'homme a été régénéré. Donc notre esprit a été régénéré, c'est-à-dire rendu à la vie, en capacité d'échanger, de communiquer avec Dieu. L'esprit de Dieu va venir habiter en nous. Donc on est régénéré. Attention. Lorsqu'on est régénéré, il y en a qui disent c'est notre esprit seulement qui a été régénéré, mais notre corps, notre âme ont des problèmes. Oui et non. C'est vrai, mais en même temps aussi, ce n'est pas aussi vrai. Voilà, c'est vrai dans la mesure où la régénération, c'est notre esprit effectivement qui a été régénéré. Mais la régénération, quand on comprend très bien, on va aussi comprendre que la régénération a aussi affecté notre âme et affecte notre esprit. Alors, la régénération, c'est notre esprit qui est ressuscité. C'est-à-dire, c'était mort dans le péché et le sang de Jésus-Christ qu'on appelle l'expiation, le sang expiatoire, le sang qui efface la conscience du péché, a été donc... Ok, merci beaucoup, merci. Alors donc, la conscience du péché qui a été donc effacée, l'esprit a repris vie et il y a eu contact entre notre esprit et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est devenu habité en nous. Donc, l'esprit a pris vie. Alors, vous savez, l'esprit, dans la constitution de l'homme, l'esprit est comme le quartier général. Un pays, il y a un quartier général. Le quartier général, le centre du pouvoir. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le plateau. Abidjan, mais c'est plateau. C'est là-bas qu'il y a la présidente de la République, c'est au plateau. C'est là-bas que le président, avec les ministres, décide. Et la décision qui est prise au plateau, en conseil des ministres, à la présidente de la République, donc c'est l'esprit, ça va affecter l'âme et ça affecte le corps immédiatement. Alors l'âme et le corps, c'est quoi? Après la présidence de la République, il y a l'esprit, donc il y a le centre des décisions, donc c'est ça qui est régénéré. Vous allez voir que les décisions vont affecter toute la Côte d'Ivoire. Ça se décide au plateau, à la présidence, mais ça va devenir habité en nous, dans notre esprit, et que notre esprit est régénéré. La vie de Dieu ne peut pas être dans notre esprit et puis ne pas aussi impacter notre âme et puis ne pas impacter notre corps. Et ne pas impacter même notre environnement extérieur. Non, 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 c'est pas possible. Pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Voyez-vous, c'est le système, le principe de la lampe. Vous voyez, actuellement, chez moi, dans la chambre où je suis, et puis je suis en train de faire ce programme avec vous, il y a une lampe. Chez vous à la maison, regardez dans votre chambre, si vous êtes au salon, vous avez une lampe. Il y a les filaments à l'intérieur du verre. Et à l'intérieur du verre, il y a les filaments. Donc, la lumière est à l'intérieur du verre. Mais le verre va refléter la lumière qui est dans son intérieur et l'extérieur va être éclairé. C'est ça le principe de la régénération. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que l'extérieur, l'âme et le corps soient impactés? C'est une question maintenant de conscience. Voyez-vous? La conscience joue le rôle de on et off. On et off. La conscience joue le rôle de on et off. Alors, si j'avais mis vidéo, pendant que je suis en train de parler, si vous êtes dans vos chambres,
couper le courant. Pas le compteur, hein. Appuyez sur l'interrupteur off. Si vous appuyez sur l'interrupteur off tout de suite, vous allez faire quoi? La lumière n'aura pas de lumière, ce sera l'obscurité. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière dans votre maison. Il y a de la lumière, c'est pour moi que vous avez coupé la connexion. Appuyez sur on, vous allez voir que la lumière va venir. C'est pareil. C'est pareil. Donc la lumière, oui, c'est la régénération de la vie de Christ. On est habité par la vie de Christ. C'est depuis notre esprit. Maintenant, qu'est-ce qui fait on et off? Vous voyez, ce qui fait on et off, c'est la conscience de la vérité. Ce qui fait que quand vous êtes conscient de la vérité, ce que Jésus a fait, vous déclenchez le on. Ça va affecter, ça va agir et de votre esprit, et dans votre âme, et dans votre corps, et dans votre sang, et dans vos cellules, et dans vos tissus. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Ça va faire le reflet de la lumière de l'ampoule. La lumière de l'ampoule, donc, va sortir par l'ampoule et ça va éclairer dans la chambre. Donc, ça va faire que ça va aussi agir dans votre environnement. Et ça va pas s'arrêter là. Ça va agir dans l'univers. Maintenant, deuxième chose, on est en train de développer. Jean 8,32 là. Hein. Vous connaissez la vitesse de la franchise là. Ça, on est en train de développer. Hein. Ouais, vous. Et ça va donc agir en vous, sur vous et autour de vous. Ça va agir dans la création, dans l'univers. Maintenant, voyons, quand on dit notre esprit est régénéré, habité par la vie de Dieu, habité d'une vie spirituelle. C'est-à-dire que la vie de Dieu, la vie du succès, la vie de la santé, la vie de la guérison, la vie d'un foyer heureux, la vie du romantisme, la vie de l'épanouissement, la vie de tout ce qu'on cherche là, la vie des gens 10-10. Vie abondante, vie comblée. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qui a fait son retour dans l'esprit de l'homme. C'est ça qui est connecté à l'homme. C'est Dieu et il est venu habiter en nous. Mes amis. Maintenant, par la conscience de la vérité, ça fait le on, ça fait le off, le on. Donc ça se déclenche. Voyez-vous. Mais la vie, là, elle est d'abord spirituelle. Et comme la vie est spirituelle, la vie n'est rien d'autre que l'origine des choses. La vie n'est rien d'autre que le départ des choses. On est en train de voir, vous connaissez la vérité. Hein? Vous connaissez la vérité, on est en train de voir comme ça. Hein? Et la vérité vous en franchirez. Hein? La vie, c'est l'origine des choses. La vie, c'est l'origine des choses. La vie, c'est un esprit. La vie, c'est l'origine des choses. C'est pourquoi quand on parle de la vie, on parle de naissance. Voyez, non? Le mot naissance est toujours lié à la notion de la vie. On dit un bébé est né. Une vie s'est formée. Une vie a commencé. Quand la femme voit plus ses menstrues, elle en début, c'est une vie qui est en train de se former. La vie naît. Le mot naissance est toujours lié à vie. Manifestation est liée à vie. Expression est liée à vie. Alors le contraire de cela, c'est la mort. C'est éteindre. Voyez-vous? Donc c'est le système de on et off. Voyez-vous? Donc quand on parle de la vie, on parle de quelque chose de spirituel, quelque chose de divin. La vie. Le succès là, c'est un esprit et c'est une vie. La réussite là, c'est un esprit et c'est une vie. La liberté là, c'est un esprit et c'est une vie. C'est pourquoi il dit mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Mes paroles sont esprit et vie. Tout ce que vous et moi là, on est d'abord esprit et on est vie. Et on est connecté avec la source de l'esprit et de vie que nous sommes, qui est Dieu lui-même. C'est ça la régénération. C'est le système de on et off. C'est ça les blancs ont regardé pour faire ampoule là. Voyez-vous? C'est ça les blancs ont regardé pour faire ampoule là. La vie, mes amis. La vie. Et comme elle est spirituelle, sa face cachée en termes de départ, origine, c'est ce qu'on appelle spirituel. Mais elle a une face visible. C'est ce que vous appelez physique. Voyez-vous? Donc, quelque chose ne peut pas être dans votre esprit en tant que régénération sans être dans votre âme et sans être dans votre corps et sans être dans l'environnement. Voyez-vous? Forcément, comme c'est spirituel, invisible, c'est aussi physique, visible. C'est pourquoi la vie a deux faces. La vie a toujours une face cachée, une face invisible et une face visible. C'est ça la vie, mes amis. Donc, notre esprit ne peut pas se remettre régénéré et puis bon, notre corps n'est pas concerné. Ça, c'est faux. Les pasteurs qui raisonnent comme ça, là, ils n'ont pas trop compris. Ils n'ont pas trop poussé la révélation. Mes amis. Donc, même la santé, la guérison, c'est la vie. Toutes les promesses bibliques là, c'est un esprit et c'est la vie.
Mais c'est ce qu'on a reçu, c'est ce que nous sommes. C'est cette vie-là que nous sommes. Galates 2:20. Ce n'est plus moi, ce n'est plus la chair, ce n'est plus l'être charnel qui vit, mais c'est la vie, c'est la vie de Christ. C'est Christ qui vit en moi. Le mot Christ, c'est un. La vie qui a les capacités, ça on appelle l'onction. La vie qui a les capacités, la vie qui a l'aptitude, c'est-à-dire que l'aptitude du succès, les caractéristiques du succès, les caractéristiques de la réussite. C'est ça que l'onction, hein? Les caractéristiques, l'esprit du succès, caractéristiques, l'esprit de la santé, caractéristiques, l'esprit de la longévité, caractéristiques, l'esprit de l'intelligence, caractéristiques, l'esprit de Jean 10:10, vie abondante, vie comblée. C'est ça le sacrifice de Jésus-Christ. C'est cette vie-là qui est sortie du sang de Christ à rentrer en nous. Quand nous recevons Jésus-Christ, Jean 1:12, devenir enfant de Dieu, là, on parle de cette vie-là. On parle de ce transfert-là. On parle de cette fusion, on parle de cette communion. Le Saint-Esprit est en train de vous révéler à vous-même qui vous êtes, qui nous sommes. Alors, c'est cette vie-là qui doit être construite. Je dis construite parce que je parle comme un homme. Mais en réalité, cette vie, elle est complète. Elle n'a pas besoin d'être construite. Mais construite pour que vous compreniez. C'est-à-dire, cette vie maintenant, c'est nous qui devions devenir de plus en plus conscients d'elle. C'est là la construction. On dit édification là. C'est-à-dire nous rendre de plus en plus conscients. La ville est là. Elle est depuis dans notre esprit. Maintenant, notre conscience fait que ça devient, on déclenche le on. Le on, c'est devenu de plus en plus conscient. Quand tu deviens conscient, tu déclenches le on. Tu es conscient, non, ça va s'exprimer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tes cellules, dans tes méninges, dans tes tissus, dans tes finances, dans ton entourage, au plan spirituel et physique. Au niveau des puissances des ténèbres, ça éteint. Parce que la vie, quand la vie est, et quand la vie est, la mort ne peut pas être. La vie peut pas être, et puis en même temps la mort va être. Les deux là ne se mélangent pas. Le succès peut être et puis l'échec va être. C'est pas possible. Voyez-vous? Quand j'appuie le on, c'est la lumière qui vient et les ténèbres s'en vont. Quand j'appuie le off, la lumière s'éteint et les ténèbres viennent. C'est comme ça. Non, si toi tu es ignorant là, de la conscience de la vérité là, qui est la vie là, tu as déclenché toi-même le off. Tu as déclenché le off. Donc, le culte pour Dieu, ou la relation avec Dieu, c'est mettre l'accent sur la vie intérieure. J'ai dit le mot. C'est mettre l'accent sur la vie intérieure. Pour Dieu, le vrai culte, c'est pas qu'on s'en va s'asseoir à l'église, on fait 10 heures de temps, et puis les maris sont fâchés là. C'est pas ça le culte. Hein? Vous êtes allés vous rassembler pour bavarder pour rien. Le culte, c'est construire la vie intérieure. De plus en plus prendre conscience de cette vie-là. Prendre conscience de ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est la vie. Il est la source là. Vous voyez, non? Donc, on peut même aller à l'église, même faire 1 heure, 2 heures, même c'est beaucoup. Et puis tu viens vite de l'église pour préparer pour ton mari. Si Dieu regarde quelqu'un qui va à l'église, qui fait 1h30, et puis qui vient à la maison, qui prend soin de son mari et de ses enfants, beaucoup plus de temps, Dieu est plus content, il accepte plus que celui qui va à l'église du matin jusqu'à quand il vient à 17h. Mais vous faites quoi là? Vous faites quoi? Voyez-vous? La vie et le culte, ce n'est pas le temps qu'on met. Alors, le mensonge, la peur, l'affranchissement, pourquoi il faut être affranchi? On dit non, on va aller à l'église bâtiment là. Moi, je vous parle comme ça, hein, mais comprenez-moi, je parle spirituellement. Hein. Demain dimanche, je vais aller à l'église. Demain, ça fout là, c'est ma bouche. Demain dimanche, je vais aller dans le bâtiment. Je vais aller dans notre lieu de bâtiment où on se rassemble. Voilà, sinon je ne vais pas aller à l'église. Ce n'est pas là-bas qu'il y a l'église, c'est moi-même, monsieur église. Voilà, c'est moi-même, monsieur église, toi, tu es église. Donc demain, moi, église, là, je vais me déplacer. Mes frères et sœurs, églises vont se déplacer, puis on va se trouver. Là où 2 ou 3 églises sont réunies. Là où 3 ou 2 églises, 2 ou 3 membres du corps de Christ, je suis au milieu. C'est nous, on est église. C'est nous, on transporte Dieu. Dieu n'est pas où on va aller demain le trouver là. Voyez-vous? Vous comprenez? Dieu n'est pas là-bas où on va le trouver demain. Hein? C'est nous, on a décidé de faire un coin. On ne va pas s'asseoir dans la rue. Je ne dis pas ça pourquoi on ne part pas dans un lieu. Voyez-vous? Mais je dis ça que quand on va dans un lieu, on a une intelligence renouvelée. Il ne faut pas qu'on pense que je m'avais trouvé Dieu, je m'avais rencontré. Donc, mais attends, Dieu, il n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas, il est. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Toi, tu l'as transporté. Tu as pris ta voiture, tu as démarré. Dieu en toi, tu l'as. C'est toi qui es parti à lui là-bas. Dieu ne t'attend pas là-bas. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre.
Si on ne comprend pas ça, on ne va pas mettre l'accent où il faut. Quand ceci est dit, ça veut dire que quand je vais dans un endroit physique qui n'est pas l'église, parce que l'église c'est moi, l'accent doit être mis sur ma construction intérieure. Ma construction intérieure. Même si c'est 1 heure du temps et que ça construit intérieur, ça m'ouvre davantage la conscience sur la vérité, j'avance. C'est-à-dire, je développe plus en plus le off-off. Voyez-vous? Mais si je fais 10 heures de temps, 7 heures de temps, et puis ce qu'on va m'enseigner là, c'est la peur, ça va développer la peur. Je m'arrête, on parle des liens, on va me parler des fondements, on va me parler des réalités, on va me parler comment le diable fait freaking, on va me parler dans nos familles, on ne se marie pas, on va me parler de où je vais faire hôtel, mais tu as gaspillé 3 heures de temps parce que tu n'as pas construit mon intérieur, monsieur et madame. Voilà ce que je vous fais comprendre. Il arrive parfois où dimanche, on ne va pas à l'église, on ne demande pas d'aller à l'église, c'est une mauvaise manière de parler. Nous, on est église. Toi, tu es église, toi, tu vas à l'église. Donc, ça veut dire que tu vas dans toi-même, quoi. Tu vas dans toi-même. Donc, quand on va dans le lieu bâtiment, nous, église, là, quand on se déplace chacun, et puis on va dans le lieu bâtiment, pour les choquer, pour que leur conscience soit renouvelée, il dit, on ne chante pas aujourd'hui, on ne fait rien, on est assis, et puis on parle, on va parler. Parlons. Jésus-Christ, les vérités, là, qu'on a dit, là, toi, qu'est-ce que tu as expérimenté, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait, quel témoignage tu donnes la vérité. L'autre lève la main, voilà. Et puis il parle. Mais parlant le témoignage de l'autre, l'autre comprend comment ça se passe et ça construit sa vie intérieure. Ils sont là, ils me regardent comme ça, comme ils ont dépassé. En fait, si on a fait 1h30, 2h, on avait 1h30, 2h, allez, on s'en va à la maison. Moi, je suis pressé même. Hein? Je vais les choquer plus même. Un jour comme ça, il va aller. Et puis on s'en va même faire 10 minutes et puis on s'en va à la maison. On dit, prophète, il y a quoi? Il dit, allons-y à la maison, il y a quoi? On a fait 10 minutes. Ramassez-vous, allons à la maison. Il y a quoi? On a fait, ça veut dire quoi? On n'a rien fait, ça veut dire quoi? Mes amis, c'est ça. Première chose. Donc, il faut mettre l'accent sur la vie intérieure. Quand on se retrouve ensemble dans les bâtiments physiques ou qu'on soit individuellement seul, nous devons mettre l'accent sur la vie intérieure. Maintenant, deuxièmement, le contenu, quand on se retrouve là, le contenu là, c'est quoi? Le culte. Le contenu là, c'est quoi? Le contenu est important. Voilà. Parce que le contenu va affecter notre conscience. Donc, le contenu est important. Jean 8, 32, Dieu nous donne déjà le contenu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, le contenu doit être la vérité qui affranchit. Donc, si je vais dans le lieu bâtiment, moi qui suis église, et que ce qu'on m'enseigne ou ce que j'enseigne n'affranchit pas, ne sort pas les gens de la peur, et que ça contredit ce que Jésus a fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de faire un travail contraire au Saint-Esprit. Lui, son travail, c'est d'édifier les gens dans la vérité de ce que Jésus a fait. Mais en ce moment-là, je suis en train d'édifier les gens dans la peur, dans l'inquiétude. D'édifier les gens à ce qu'il y ait des problèmes entre elle et leur mari à la maison. Un mari a fait toute la semaine au boulot. Dimanche, il veut que sa femme soit là. C'est là qu'elle va matin et puis elle revient à la maison à 17h. Mais pourquoi? Il y a quoi? Mais pourquoi? Après, vous dites que le diable me persécute, mon foyer, les problèmes. Mais attends, vous êtes sérieux là? Are you serious là? Tu es sérieux là? Oui. Oui. Donc ça, c'est très important. Celui qui dit j'ai l'église du Seigneur, qui n'a pas soin des siens, il ne mérite pas de conduire l'église de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Hein. Non, je ne sais pas que je vous dis là. Je vous parle là. Je vous donne les versets, hein, les références en même temps. Donc, le contenu. Le contenu. Le contenu est important. L'autre verset, c'est Jean 15, 1 à 5. Je suis le serviteur des sarments. Si je demeure en vous, que vous demeurez en moi, voyez-vous, vous porterez du fruit. Si mes paroles demeurent en vous, demeurez en moi, une autre référence, demandez ce que je vous donnerai. Vous voyez ce que ça veut dire ça? Donc, il est question de Dieu qui doit demeurer en nous. Mais Dieu, c'est qui? Je suis la vérité. Dieu se présente, hein? Dieu, c'est Jean 14, 6. Je suis la vérité. La vérité, c'est qui? Jean 14, 6. Je suis la vérité. Donc, c'est Jésus-Christ. Le service Jésus-Christ est la vérité. Et vous conduirez dans toute la vérité. Encore. Ensuite, vous connaîtrez la vérité. 3 fois vérité est sortie. Donc, si je demeure en vous, demeure en moi. On va demeurer dans quoi? On n'a qu'à demeurer dans la vérité. Et ensuite, qu'est-ce qui n'a qu'à demeurer en nous? Nous, la vérité n'a qu'à demeurer en nous. Voyez-vous?
Donc, le mot demeurer en nous, là, on parle de la conscience de la vérité. C'est-à-dire que finalement, Dieu parle simplement de, quand il dit demeurer, 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 vérité, il parle de la conscience de la vérité. Si la conscience de la vérité, et donc ça veut dire quoi? Quand on se retrouve dans un lieu bâtiment, fait demeurer la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Quand on est seul à la maison, on doit faire demeurer la conscience de la vérité. Donc l'église, c'est l'être humain qui se promène, qu'il dorme, qu'il vive, qu'il mange. Faites tout pour la gloire de Dieu, oui. Qu'il vive, qu'il mange, qu'il aille dans un lieu bâtiment en 1 heure ou en 2 heures ou en 30 minutes, qu'il est à la maison. Il doit être dans la conscience, dans la conscience de la vérité qui demeure en lui ou en elle. Il doit demeurer dans la conscience de la vérité. Je cherche la référence là. Hein? Permanente, le mot même qui sort, la Bible parle de permanente. Je crois que c'est 1 Pierre. Ouais, permanente. Il y a une idée de permanence, mes amis. Il faut que ce soit permanemment en nous. Hein? La vérité doit être permanemment en nous. En nous. Donc, deuxième chose, ouais, elle doit être permanemment en nous. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est ça. Donc, elle doit être permanemment en nous. L'idée de permanence, de la conscience de la vérité, parle de rester toujours on et non pas off. Si tu n'es pas conscient de la vérité, tu as déclenché le off. Ça, c'est tout est éteint. Permanemment. C'est Jean 15 là, Jean 15, 1, 5 là. Veut dire, on n'a qu'à être en permanence conscient de la vérité. Ça rejoint 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Est-ce que parmi nous là, quelqu'un peut prier sans cesse? Comme vous pensez que prier sans cesse signifie là. Oh non, de Jésus-Christ. Non. Tu peux faire 24 heures, tu ne peux pas. Peut-être ta bouche là, à un moment donné, ça s'est calmé pour manger. Ta bouche aura le temps pour boire l'eau. Ta bouche aussi aura du temps pour parler. Donc tu vas prier sans cesse. Mais quand Dieu dit prier sans cesse, c'est pas ce que vous faites là. Hein. Prier sans cesse, ça veut dire que rester dans un état permanent de la conscience. Voilà, on peut rester conscient de la vérité en permanence. Si tu es conscient de la vérité en permanence, tu es en train de prier sans cesse. Maintenant, jeûner, c'est quoi? Si tu es conscient si tu as la conscience de la vérité en permanence, tu es en train de jeûner. Jeûner, c'est quoi? C'est se priver. C'est se priver de quelque chose, se priver de nourriture. Mais Jésus dit quoi? Sa parole, là, c'est une nourriture, le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est la révélation du salut de Jésus-Christ. Le pain du ciel, c'est la parole de Dieu, là. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Si la parole de Dieu est une nourriture, hein, si la parole de Dieu est une nourriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que je mange? Mais c'est être conscient en permanence de la vérité du salut de Jésus-Christ, être dans la permanence de cette conscience-là. Ça veut dire que je suis dans un état permanent, dans un état de jeûne permanent. Je jeûne par rapport au mensonge. Ça veut dire que je me prive de me nourrir du mensonge. Yes, Saint-Esprit, merci là-bas. Je me prive, puisque jeûner, c'est se priver de nourriture. C'est pourquoi Dieu parle d'Ésaïe 58, le vrai jeûne. Mais tout est dans la Bible, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne voient pas ça. Tout est dans la Bible. Il dit le vrai jeûne qui va faire que si tu appelles, je dirais, me voici. Il dit ta lumière pointera comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ce n'est pas les jeunes physiques là, ils parlent. Ce n'est pas jeune privation de nourriture. Ce n'est pas jeune privation de nourriture. C'est jeune privation du mensonge. Ce n'est pas mensonge menti là. Hein. Voilà. Il parle de être constamment dans la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. C'est un jeûne. Tu es en train de te priver d'être dans la conscience du mensonge. Tu vois? Puisque manger, c'est communier avec la parole. Dieu va dire à Esaïe, mange le rouleau. C'est-à-dire que sois permanemment en contact, sois permanemment en fusion, sois permanemment uni à la vérité. Mange le rouleau. Esaïe mange le rouleau, il est comme amer, mais il est doux dans la bouche comme du miel. Manger, pas de communier, fusionner, demeurer dans, être un avec, conscience de. Donc, Esaïe 58 nous parle du vrai jeûne. Quand quelqu'un est conscient
de la vérité de ce que Jésus a fait, il construit sa vie intérieure. Il actionne en permanence le on, et la lumière va être allumée. Lumière va devenir lumière. C'est pourquoi on dit, vous êtes la lumière du monde. Sa vie sera assainie. Donc, vous êtes le sel de la terre. Sa vie va être assaisonnée. Tout ce qui touche est assaisonné. Sa vie sera une vie d'onction, des capacités divines qui s'expriment. Donc, tout lieu que la plante de ses pieds foule, tu es n'importe où quelque part, tu domines, tu contrôles. Ouais. Donc, le vrai jeune, c'est quelqu'un qui s'affame, qui se prive, qui ne mange pas, qui ne se met pas en communion, qui ne se relie pas aux faux messages, aux faux enseignements, des liens, des fondements, des semi-vérités, de ce qui est contradictoire à ce que Jésus a fait, de ce qui crée la peur. Lui, là, il est en train de jeûner. Alors, comme il est dans la conscience de la vérité, il mange la vérité, il mange, il s'unit, il est fusionné, il est conscient, c'est les mêmes mots. Il mange la chair, il boit le sang de Christ, ce que ça signifie. Il est en contact de la conscience de la vérité. Lui, là, sa guérison va jamais promptement. Oui, oui, parce que c'est lorsque vous serez conscient de la vérité, Jean 8, 32, lorsque vous serez conscient de la vérité, que vous allez être affranchi de la maladie, vous allez être affranchi du célibat, vous allez être affranchi de la folie, vous allez être affranchi de l'échec, vous allez être affranchi de tout ce qui est lié, vous allez être affranchi de la malédiction. La conscience de la vérité, c'est ce qui nous fait rentrer dans la bénédiction. La conscience de la vérité, ce que j'ai fait, c'est ce qui nous fait rentrer dans les promesses. La conscience de la vérité, c'est ce qui fait que le bonheur, la grâce t'accompagne. C'est ce qui fait que tu ne peux pas être seul. Mes amis. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, il y a la notion du... Premièrement, on dit culte là. Qu'est-ce qui rend un culte agréable? Romains 12, 1, 2. Qu'est-ce qui rend un culte agréable? C'est un individu, c'est une personne, c'est un corps humain, pas un bâtiment. Un corps humain d'abord, un individu dont la vie intérieure, la conscience de la vérité de Christ est de plus en plus augmentée. De plus en plus augmentée. Voyez-vous? Qui augmente sa conscience de sa fusion avec Christ. Voyez-vous? Ce ne va plus être qui vit cette personne, mais c'est Christ qui va s'exprimer. C'est Christ qui va s'exprimer. C'est la vie de Christ qui va s'exprimer. Voyez-vous? Donc, logiquement, je demande ma voiture, je vais dans le bâtiment qui n'est pas le lieu, qui n'est pas l'église. Je m'aille faire quoi? Je m'aille augmenter ma conscience de la vérité. Je m'aille pour qu'on m'informe sur ce que Jésus a fait. Je m'aille pour écouter ce que Jésus a fait. Si je m'aille comme m'explique ce que Jésus a fait, je demande ma voiture, je m'aille à la maison. Parce qu'on est en train de me perdre du temps. On a qu'à être clair là, les gars. On a qu'à être clair. On a qu'à être clair. Donc, ce que Dieu nous demande, vous et moi, c'est de bâtir notre vie intérieure. C'est très important. On met l'accent sur la vie intérieure. L'accent sur la vie intérieure. On met l'accent. Et quand on comprend alors ça, les maris qu'on a là, ils vont être impressionnés, forcément. Parce que quand tu lumière, il dit on n'allume pas une lumière pour la mettre sous table, hein, on met sur table. Le mari va être impressionné. Parce que ce que je vous ai expliqué là, ça va faire qu'on va se manifester tel qu'on est. La vie par laquelle on a été régénéré, la Bible dit que c'est une sémence incorruptible. On a été régénéré par une sémence incorruptible. Une semence incorruptible. Quand tu as des grains que tu veux planter là, les graines qui sont bonnes là, mettez dans l'eau. Prenez les grains là, sémence là, mettez dans l'eau. Ce qui est bon là, ça va rester en bas de l'eau. La semence qui est gâtée là, ça va flotter. Et puis tu prends, tu jettes. Maintenant, ce qui est en bas là, c'est ce que tu plantes, ça pousse. Une lumière, on la reconnaît. On est déjà tout ce que vous cherchez là, vous êtes déjà ça. Mais le seul problème, Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Vous n'avez pas la connaissance, vous êtes dans le off. Vous avez besoin que dans le on. Alors beaucoup, ils sont là, je m'arrête à l'église. Et puis c'est bâtiment d'appel l'église. Hein. Je m'arrête à l'église bâtiment. Déjà tu te trompes. Donc ça veut dire que toi tu vas mettre l'accent sur le lieu où tu t'es en prié. Que de mettre l'accent sur ta vie intérieure. Tu vois un peu comment tu... Nyeouli, embêté Nyeouli, ça veut dire mon frère.
Hein? Non, yo, embêté, ça dit, ma soeur. Tu vois comment tu es perdu là? Tu vois comment tu es perdu? Et puis toi, tu retiens les enfants des gens pendant 4 heures, 5 heures. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Hein? C'est toi qui dois être construit. La vie intérieure. C'est pourquoi Jésus dit que si tu veux prier, va dans ta maison. Ton Père céleste qui voit, va dans la maison et prie dans le secret. Ton Père céleste qui voit dans le secret va te rendre. Vous allez dire, mais monsieur là, il a tout parlé, mais bon, les gens ne comprennent rien. Son langage, il parle là. Les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Ta maison, ton lieu secret là, on parle de ta vie intérieure. Ta vie intérieure. Chaque mois, ils vont prendre porte. Mais toi, tu n'as rien compris. On ne te parle de ta vie intérieure, toi, tu en prends porte du mois. Hein? 31, ils vont faire traverser. Tu n'as rien compris. Ils sont là, ils vont bâtir hôtel. On ne te parle de ta vie intérieure, toi, tu mets accent sur vie extérieure. Tu ne sais pas que extérieur est fonction de ton intérieur. Tu ne sais pas que les décisions qui se prennent au plateau, au conseil des ministres, à la présidence, c'est ça qui affecte tout le pays. Tu ne sais pas que la conscience de la vérité de Jésus-Christ, qui est dans ta conscience, qui est dans ton esprit là. Quand tu es conscient de la vérité là, de ce que j'avais dans ton esprit, tu ne sais pas que ça va affecter ton âme, ça va affecter ton corps physique, ça va affecter ton entourage, ça va affecter le spirituel, le physique, ça va affecter même Paris, partout, ça va attirer les choses à toi. Tu ne sais pas ça. Toi, au lieu de faire attention, tu mets développer ça et grandir dans la conscience de ce que Jésus a fait. Tu passes 10 ans dans de n'importe quoi. Hein, hôtel, offrande de rachat. Comme ça, offrande sacrificielle. Quoi encore, quels sont les mots là même là? On dit réclamation. On dit quoi encore là même là? Taille en pièces, briser, combat spirituel. Allons dans le camp ennemi pour arracher. Comme si toi tu peux aller dans le camp ennemi pour arracher. Mais tu as des problèmes, hein? D'autres même sont pas un gros caillou, dit que c'est caillou de David là, ils vont tuer Goliath. Mais franchement dit, on va tourner le tour de Jéricho. On te parle de ta vie intérieure. Tu ne comprends pas. Pour ta vie intérieure. Donc, vous voyez, moi, je vous encourage à ne pas perdre du temps. Je ne connais pas ton âge. Hein. Tu as 50 ans. OK. Tu n'es pas encore vieux. Tu n'es même pas vieux. Tu es adulte. Tu as l'âge des raisons maintenant. Donc, il faut être sérieux. Il faut savoir ce que tu veux. OK? Voilà. Parce que ce dont tu es conscient, c'est ça qui va agir. Hein. Ce dont tu es conscient, c'est ça qui va agir. Voilà. L'existence, là, notre définition de l'existence, c'est la conscience. La conscience égale l'existence. Hein? Ah bon. La conscience égale existence. C'est ça qui est la mort. Ce dont tu es conscient vit. Ce dont tu es conscient vit. Il ne faut pas oublier ce mot-là. Donc, finalement, qui fait exister les choses? C'est toi. C'est toi qui fais exister les choses. Quand Dieu dit que vous êtes des dieux, là, vous pensez que ça a mis Somme 82, verset 6. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, oui. Quand Moïse a demandé à Dieu ton nom, quelle phrase il a dit? Il dit je suis. Je suis. Je suis, c'est quoi? C'est un état permanent. C'est un état de conscience permanente. Ouais, non? En fait, même l'autre définition de Dieu, Dieu, c'est Dieu, il est la vérité, Dieu, il est la vie, Dieu, il est la lumière. Mais vous savez, Dieu, il est quoi aussi? Dieu, il est la conscience de la vérité. Dieu, là, c'est la conscience de la vérité. Ah, si vous savez ça. Donc, quand tu comprends que Dieu est la conscience de la vérité, toi, tu dois travailler à quoi? Tu dois travailler à la conscience de la vérité. Donc, si tu travailles à la vérité, Satan, il est quoi? Il est la conscience du mensonge. Voilà la vraie définition de Dieu aujourd'hui. Et puis voilà la vraie définition du diable. Vous dites Satan, le diable, vous avez peur. Oh, le diable m'attaque, les sorciers m'attaquent, le diable, les démons. Maladie, tous, je vous dis aujourd'hui, maladie, diable, Satan, mort, mari de nuit, problème, blocage, tout ça, c'est un seul mot, conscience du mensonge. Qui m'appelle? Conscience du mensonge. Il faut dire, c'est le pasteur, la prochaine fois. Peut-être qu'il y a nous, la prochaine fois, je l'appelle. Il y a lui. Donc, c'est la conscience du mensonge. Vous voyez? Vous voyez? C'est la conscience du mensonge. C'est le monde du mensonge. Vous voyez? Et la conscience du mensonge, le monde du mensonge, on ne combat pas ça par la prière. On ne combat pas ça par délivrance. On ne combat pas ça par hôtel. On ne combat. La conscience se combat par la conscience.
Parce que le diable, c'est la conscience du mensonge. C'est pourquoi Jésus le définit et dit, vous avez pour père le diable. Et il est menteur dès le commencement. Jésus nous montre que le diable, Satan, les sorciers, tout ça, ce n'est rien d'autre que la conscience du mensonge. Tu vois. Maintenant, toi, on te demande, Dieu c'est qui? Dieu c'est la vérité, Dieu c'est la vie, Dieu c'est la lumière. Mais tout ça là, c'est qui? C'est la conscience de la vérité. Jésus-Christ est la conscience de la vérité. Le succès, c'est la conscience de la vérité. La réussite, c'est la conscience de la vérité. Parce que Jésus est le succès, Jésus est la réussite, Jésus est la sagesse, Jésus est la vie. Donc tout ça, ça se résume en un seul mot. Jésus, Dieu, tout ça, cet esprit, c'est la conscience de la vérité. Bon, vous voyez, là où tu dois travailler à la conscience de la vérité, toi, tu combats. Toi, tu brises. Tu vois. Toi, tu passes du temps, hein, des matins, 8h à 17h. Mais vous, attends, tu passes tout ce temps à l'église, tu fais quoi? Et puis, j'ai fait erreur. Tu passes tout ce temps dans le bâtiment, tu fais quoi? Toi, église, là, tu passes tout le temps dans le bâtiment. Il y a quoi? Ouais, maintenant. Ouais, maintenant. Donc, c'est une question de conscience. Une question de conscience. Voilà, je vais m'arrêter là. Il est 21h59 minutes. On va apprendre à respecter le temps. Voilà. Alors, à partir de la semaine qui vient, le lundi, je vais me reposer, comme je vous l'ai dit. Je vais me reposer, je vais voir peut-être. Alors, allez-y sur YouTube, écoutez tous ces messages-là, visitez-les. Je vais commencer la formation pour les premiers inscrits au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à la date du deuxième vendredi et samedi, on avait dit pour vous tous là. Et lorsque vous allez donc finaliser votre inscription au secrétariat, ben, je vais continuer avec vous. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous laisse cette parole, Jean 15, 1 à 5. Jésus est le sceptre. Nous sommes les sarments. Le sceptre, ça dit que Jésus est la conscience de la vérité. Nous, on est les sarments. On nous demande aussi d'être dans la conscience de cette vérité. Si on est dans la conscience de la vérité du sacrifice de Jésus-Christ, alors on est en train de réaliser on, c'est-à-dire sceptre, sarment uni au sceptre. Vous allez voir que conscience de vérité, conscience de la vérité, la vie va circuler librement. De l'esprit, notre âme, notre corps. Tu étais malade, tu vas guérir. Ton nerf était malade, il va guérir. Tu as un problème de tension, ça va se rétablir. Voyez-vous? La vérité va te faire rentrer dans la situation. C'est la vérité qui nous fait rentrer dans dans la vie abondante, dans la vie comblée, dans ce que vous appelez la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est la vérité. Voyez-vous? Mais comment est-ce que ça va se manifester comme une lumière dans l'ampoule si ça ne rentre pas en toi? Alors, le chemin par lequel la vérité rentre en nous, c'est par la conscience. La conscience est la porte. La conscience est la clé par laquelle la vérité rentre en nous. Donc, ce dont tu es conscient est vrai pour toi et devient vérité. Ça va opérer. Le principe de la vérité, c'est de ne pas être caché. Ça va se faire voir. Si tu es conscient des liens, on va voir ça dans ta vie. Si tu es conscient de sorcellerie, on va voir ça dans ta vie. Si tu es conscient de ce que Dieu a fait, on va voir ça dans ta vie. Nous autres là, il y a longtemps, on n'est pas conscient de lui. Il n'est pas important. Voilà. Nous, on ne travaille pas à la conscience du mensonge. Voyez-vous. Donc, soyez libres, soyez libres, soyez libres. Et faites attention à ce qui rentre dans votre tête comme conscience. Faites attention à ce qui rentre dans votre tête. Veillez sur vos pensées. Veillez sur vos enseignements. Veillez sur les prédications que vous écoutez. Veillez et triez. Parce que c'est une question de vie. Hein. C'est une question de vie. C'est une question de vie, mes amis. Maintenant, Dieu, par moi, vous a donné la définition du diable, conscient du mensonge. La définition de tous les problèmes que vous avez, conscient du mensonge. Et Dieu vous a donné la définition de Dieu, de la vie, du succès, de la réussite, de la victoire. Ce n'est rien d'autre que la conscience de la vérité. Mes amis, qui est victorieux? C'est celui qui a la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Qui est vaincu? C'est celui qui a la conscience du mensonge. C'est ce qui est contradictoire à ce que Jésus a fait.
Alors, sortez vite des messages, des liens là. Quittez dans ça vite, 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 vite. Sortez vite des messages, des fondements là. Sortez de ça. Alors, faites attention pour ne pas être conscient, n'est-ce pas, de ce que Jésus n'a pas fait. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Alors, vous avez assez de vidéos déjà, et vous avez de la littérature. Je crois que le secrétariat, dans mon temps de repos, le secrétariat sera disponible. Voilà, vous pouvez appeler. Procurez-vous les littératures, procurez-vous les écoulements, vous connaîtrez la vérité, tout ce qui peut vous aider. Procurez-vous tout ça et puis consommez sans modération les vidéos. Voilà, mais laissez-moi une semaine à me reposer, hein, s'il vous plaît. Laissez-moi me reposer. Voilà, laissez-moi me reposer. Je ne vous dis pas, laissez-moi aller dans la présence de Dieu. Ça, c'est les conneries, ça. Moi-même, je suis déjà l'habitation de Dieu en esprit. Voilà, je suis censé être sans cesse dans la conscience de la vérité. Donc, est-ce qu'il va y avoir un temps précis où moi, il va être dans sa présence? Où est les mots qu'on emploie? Comme si Dieu était quelque part, et puis on va se déplacer pour aller le trouver. Et on dit, je m'en vais à la montagne. Dans la montagne où? Donc, la montagne. Il est chez toi, hein, il est en toi. Hein, et puis tu te lèves à lui, pio, 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 pio. Et puis tu t'arrêtes dans un lieu que tu appelles la montagne pour le chercher. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Toi, Dieu est en toi, tu es habitation de Dieu en esprit. Et puis tu dis que tu en le chercher. Et puis tu n'en quelque pas 3 jours à la montagne. Non, 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 non. Il faut plutôt dire que volontairement, j'avais appliqué le off. Voilà. Volontairement, je ne me mettais pas dans la conscience, voilà, de Christ qui est en moi et de la vérité de son sacrifice. Voilà, parce que je vais au boulot, je reviens. Donc, volontairement, je suis conscient de mon foyer, mes affaires, mon travail, volontairement. Donc, j'ai décidé, Dieu et moi, là, je le déplace, on s'en va ensemble dans un endroit qui est une maison. Voilà, puis là-bas, je ferme mon portable, je ferme tout. Je ne vais pas chercher Dieu. Hein. Je ne vais pas le chercher parce que Dieu là, il est là en moi. Et puis là, avec moi, je ne vais pas le chercher. Juste où je décide maintenant de faire le contraire. Voilà, tout ce temps, j'ai été conscient du boulot, du travail, de la famille et tout ça, des affaires. Maintenant, je décide d'aller là-bas pour ne plus, j'ai appuyé le off par rapport maintenant au travail, au mari, au foyer. Je vais ne plus être conscient de ça pour me mettre à être conscient, n'est-ce pas, de Dieu qui est en moi et de la vérité de sacrifice. Là, c'est correct. Si vous ne commencez pas à changer les mots, les expressions que vous employez là, parce que la phrase que tu dis, si elle est fausse, elle va entretenir à toi une conscience du mensonge. Et ça va être un problème pour toi. Donc, les notions là, vous devez prendre balai pour les balayer. Quand je m'en vais à la montagne, tu sais quoi à la montagne? Tu es un alpiniste. Tu es alpiniste. Tu montes les montagnes maintenant. Je m'en vais chercher Dieu. Ça, c'est des mots qui ne sont pas vrais. Tu t'en cherches Dieu. Dieu, il est en toi, tu le déplaces, tu en le chercher. C'est pas possible. Mais tu te tournes sur toi-même pour le chercher comme ça. Il est en toi. Vous devez changer ces mots-là. Parce qu'un mot, quand il est faux, ça fait une conscience qui n'est pas bonne. Et ça va être un problème pour vous. Parce qu'au commencement est la pensée. Au commencement est la conscience. Je vous explique Jean 1. Là. Au commencement était la parole était avec Dieu. Là. Je vous explique ça. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était la conscience. Au commencement est la conscience. Au commencement est la parole. La parole, là, c'est une conscience. Tout ce que vous dites, là, c'est une conscience. Voilà. Quand tu dis, ah, je suis malade, hein, c'est une conscience. Tu développes la conscience de la maladie. Quand tu dis tu es pauvre, c'est une conscience de la maladie. Quand tu dis c'est difficile, c'est une conscience de la maladie. Si tu dis, ah, vraiment c'est compliqué, hein, j'ai envie de retourner dans mon pays, hein, c'est une conscience que tu développes. Mes amis. C'est pourquoi je ne suis pas trop un adepte des proclamations. Voilà. Proclamation. Non, 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 non. Moi, je suis plutôt un adepte d'être calme, tranquille. Voilà, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu es conscient, tu sais ce que tu fais, tu sais que ce que tu dis là, c'est la vérité. Moi, j'aime ça. J'aime que les gens soient calmes, tranquilles, et puis parce qu'ils savent ce qu'ils disent et ils sont conscients de ce qu'ils disent. Et ils sont conscients de la vérité. Voilà. La vérité, une autre définition de la vérité, c'est le silence. C'est pourquoi la vérité ne parle pas. C'est le mensonge qui bavade beaucoup. Le mensonge, il est en proclamation. Le mensonge, il fait bruit. Puisque Dieu est la vérité. Vous avez vu qu'Élie, non? Élie partait voir Dieu, non? Il y avait bruit, Dieu n'était pas dedans. Il y avait le vent, Dieu n'était pas dedans. Il y avait feu, Dieu n'était pas dedans. Un doux murmure dans le silence, là, Dieu là-bas. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit que c'est dans le silence et le repos que sera votre force. Donc, moi, j'aime le silence et le calme, tranquille. Allez, on va s'arrêter là. Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère que le Saint-Esprit et moi vous a été utile.
Voilà, continuez à travailler à votre vie intérieure. C'est la vie intérieure. Et la vie intérieure, c'est le silence. C'est le calme. C'est le silence, c'est le calme. C'est la méditation. C'est la conscience de la vérité. La conscience de la vérité. C'est la révélation. Restez dedans. À partir de vous comprenez que c'est le on, on, on. Et si ton esprit a été régénéré, ton esprit peut être régénéré sans que ça affecte ton corps et ton âme. Donc arrêtez-moi vos histoires des liens, fondements, on est en Afrique. Voilà. Nous, n'est pas la même chose comme les Blancs. Les réalités, la réalité n'est pas la vérité. J'ai déjà donné un message sur ça sur YouTube. Allez-y, vous allez voir la différence. J'ai prêché ça à la radio La Voix Sainte. C'est un très bon message. Très, très bon message. Je n'ai pas mis le titre, la vérité n'est pas, la réalité n'est pas la vérité, mais le titre c'est le titre là-bas, je ne sais plus quoi le titre, mais regardez les vidéos. La vidéo fait 1 heure, non, ça fait 50, dans les 55 minutes là-bas. Regardez la vidéo là. Regardez les vidéos là. Vous allez voir le message. Quand vous tapez, vous allez voir, j'ai mis en bas Radio La Voix Sainte. Radio La Voix Sainte. Tapez ce message là. Vous allez voir la différence entre réalité et vérité. Ça va changer votre tête. Allez, que Dieu vous bénisse. C'est vous qui êtes le culte, ce n'est pas un lieu. C'est nous qui sommes le culte. Voilà. Et quand on se déplace, où on va là, ça doit être un lieu de vérité. S'il n'y a pas de vérité, on perd du temps. Shalom. Ceux qui sont intéressés pour la formation, vous pouvez donc continuer à voir le secrétariat. Voilà. On va commencer avec les premiers inscrits. Et puis on va continuer avec vous le reste là, le deuxième vendredi et samedi du mois de février. Voilà. Mais je vais aménager les choses. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye. Coule en moi.